Clofer, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'heureux propriétaire, tout nouveau propriétaire de ce salon du Portugal. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, votre coup de foudre pour le Portugal. Alors déjà oui, je suis heureux propriétaire, mais c'est pas tout récent parce que ça fait maintenant presque une année. Ça s'est passé totalement par hasard en fait l'acquisition de ce salon. Moi j'ai décidé il y a quelques années de quitter la France et de m'installer au Portugal et à Lisbonne parce que j'adore cette ville. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais l'occasion de racheter le salon, c'est un pur hasard parce qu'il y a un intermédiaire qui m'a appelé pour me demander le numéro de téléphone d'un ami qui pouvait être intéressé et j'ai dit mais de quoi tu me parles? Et la personne me dit mais non, c'est le salon de l'immobilier au Portugal. J'habite Lisbonne, je suis à Lisbonne, ce salon il est pour moi. Et voilà, donc on a fait la transaction avec la Chambre de commerce franco-portugaise qui avait décidé de se désengager et qui l'avait monté il y a 6 ans avec succès. Et d'ailleurs qui sont restés à mes côtés en tant qu'actionnaire minoritaire. Et j'en suis plutôt ravi, l'idée étant de le développer, de continuer de faire connaître le pays et notamment sa capitale dans un premier temps, en tout cas aux Français, comme c'est fait aujourd'hui. Et puis si on peut le développer à l'international dans d'autres univers, on continuera de le faire. Il n'y a pas de raison. Vous êtes d'autant plus l'homme de la situation, comme vous venez de le dire, que vous êtes installé vous-même à Lisbonne il y a quelques années. Comment ça s'est passé? Mon installation? J'ai pris un avion. Pourquoi Non. Lisbonne? Pourquoi Lisbonne? Parce que quand j'ai décidé de quitter la France, pour des raisons plurielles, entre fin de carrière professionnelle, problématiques familiales, et puis j'avais envie de changer d'air, et j'ai pas forcément toujours confiance dans nos politiques ou dans mes concitoyens. Voilà, j'avais envie de bouger, j'avais envie de me faire un peu violence. Changer d'air. Tous les 5 ans, il me faut un acte de violence, entre guillemets, et donc cette violence, elle est plutôt pas si violente que ça. J'ai décidé de partir, il fallait que je sois pas trop loin de Paris, parce que j'ai encore mes filles, hein, j'avais encore quelques entreprises. Donc le Portugal, c'est sympa, c'est à 2 heures de vol, il y a 500-600 vols par semaine, donc c'est très facile d'accès. Il fait beau. Les gens sont sympas et la qualité de vie est plutôt d'un bon niveau et j'adore Lisbonne. Voilà, je confesse, j'adore Lisbonne. Au début, je ne savais pas si je resterais 3 semaines ou 6 mois ou pas, et au bout de quelques semaines, je me suis plus posé la question. C'est ma ville d'adoption et j'adore Paris aussi. Et je reviendrai toujours à Paris, mais Lisbonne est une ville extraordinaire. Alors racontez-nous, qu'est-ce que vous faites à Lisbonne aujourd'hui? Vous avez lâché les médias? Alors non, j'ai lâché, oui, l'univers des médias, c'est une grande partie de ma carrière professionnelle, mais c'était derrière. Moi, je regarde toujours aujourd'hui et demain. Donc j'ai encore quelques activités en France, puisque on détient encore 49% de l'étudiant, mais donc qui m'occupe environ 2 heures par jour par téléphone, et puis quelques rendez-vous par an à Paris. Et puis au Portugal, vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, donc on vous dit qu'il faut faire de l'immobilier parce que c'est prudent et c'est facile à comprendre, parce que c'est un peu le même modèle dans tous les pays. Moi, je ne me suis pas précipité sur l'immobilier, j'ai essayé de regarder ce qui se passait dans la ville. Vous avez un a priori? J'avais un a priori sur l'immobilier. J'aime bien quand c'est compliqué. J'aime bien les business quand ils sont compliqués, et quand ils sont trop simples, ça m'ennuie. Même si, ça, effectivement, si on gère bien les achats, donc si on achète correctement le bien et qu'on achète correctement la main-d'œuvre et les travaux, au final, un immeuble que vous avez payé 3 000 € du mètre carré, vous le revendez 7 000. Donc voilà, c'est pas très intelligent à comprendre, c'est assez facile, il faut juste bien acheter et bien gérer. Mais cette activité-là, elle peut être intéressante avec un garçon comme moi qui a plein de défauts. Si vous en avez 50 ou 60 à la fois. Après, je ne suis pas multimilliardaire, donc je ne peux pas tout faire. Donc j'y ai réfléchi assez vite. Et puis, je me suis dit, bon, il faut trouver des opérations immobilières qui correspondent un peu à mon caractère, qui est parfois un peu fonceur, qui est parfois un peu bizarre. Et donc, je vais me concentrer, et je me concentre que sur des lieux qui sont à terme, j'espère, d'exception. Mais une fois de plus, avec les moyens qui sont les miens. Oui, j'en ai, je ne vais pas faire n'importe quoi. Donc là, je me focus sur l'immobilier dans le cadre de lieux qui peuvent être utilisés pour faire de la restauration, de l'hôtellerie, du divertissement. Et ça me donne une vraie âme à la dimension, à la recherche immobilière, plus que je prends un immeuble, je le rénove et je le vends. Donc ça n'empêche pas aussi de faire ce genre d'opération, et je pense qu'il y en a encore pas mal à faire, même si les prix ont bien monté, on peut faire. Mais voilà, ma vision, en tout cas, mon intérêt à titre personnel de ces opérations immobilières, c'est celle-là. Donc là, je suis en train de racheter le Ritz Club, qui est un...
Alors déjà, il y a un Wikipédia Ritz Club, Lisbonne, vous verrez, et que c'est un endroit qui était magique. Sulfureux, plutôt positif, parce que quand vous en parlez à alors plutôt des hommes de 50 ans et plus, ils ont c'est un lieu, ils y sont tous allés, où c'était formidable en termes d'aspect cabaret, alors oui, avec sûrement des présences féminines, mais pendant la dictature, on pouvait boire, fumer, s'exprimer et faire beaucoup de choses, et c'était un lieu magique de liberté et de découverte artistique. Donc quand je l'ai visité, je suis tombé pareil, je le disais tout à l'heure, j'étais tombé amoureux de la ville, je suis aussi tombé amoureux de cet endroit. Vous faites 2 étages, arrivé au 2e étage, il y a 8 mètres sous plafond, il y a 400 mètres au sol, il y a une scène, il y a une mezzanine, vous regarderez les photos, c'est extraordinaire, et je me suis dit, si un jour je perds tout, je m'installe dedans, tant pis, je mets mon lit au milieu, je garderai cet endroit. Voilà. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passera, mais en tout cas c'est le projet. Donc on va le réhabiliter, il est fermé depuis des années. Je suis le seul à avoir mis l'argent que voulait, enfin la somme que voulait le vendeur, parce qu'on ne peut pas faire autre chose qu'un lieu de spectacle dans cet endroit-là. Il y a quelques fenêtres sur la façade, le reste est aveugle. Donc c'est vraiment une opération qui est faite pour redonner de la vie et puis du lustre. Et j'espère continuer de faire rayonner l'image de cette ville, mais peut-être même au niveau mondial si on devient un peu mégalo comme il faut l'être de temps en temps. C'est quoi l'agenda ? L'agenda, c'est closing dans les semaines qui viennent, quelques 6 mois de travaux, ouverture j'espère pour le 31 décembre pour qu'on fasse une énorme fête digne de ce nom pour la nouvelle année. Merci beaucoup Marc Lefebvre. Bon, je vous en prie, à bientôt.